de se discipliner à faire ce qui est difficile et nécessaire plutôt que ce qui est amusant et facile. Et surtout lorsqu'il s'agit de gérer votre temps, lorsqu'il s'agit de voir ce que vous devez faire au jour le jour. Concentrez-vous sur les résultats, pas sur les activités. Mais laissez-moi vous donner une méthode qui m'a aidé. Écrivez vos objectifs. Tout objectif doit être par écrit d'ailleurs. Et si vous n'avez pas d'objectif par écrit, alors ce ne sont pas vraiment des objectifs, ce ne sont que des souhaits. Et comme on dit, un souhait n'est qu'un objectif sans énergie. Notez vos objectifs par écrit. Écrivez-les de manière très spécifique et claire. Puis faites ceci. Chaque matin, réécrivez vos objectifs principaux à la première personne du singulier, comme s'ils existaient déjà. Et chaque soir, prenez environ 5 à 10 minutes. Au lieu de regarder la télévision, juste avant d'allumer la télé, dites-vous, je dois d'abord évaluer mes progrès. Asseyez-vous et passez en revue ce que vous avez accompli au cours de la journée. Et demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'ai-je fait qui m'a rapproché de mes objectifs aujourd'hui? Et la deuxième question est, que ferais-je différemment si je pouvais revivre cette journée? C'est 4 étapes, à savoir, écrire et réécrire vos objectifs chaque matin, les revoir chaque soir, et vous poser ces 2 questions. Qu'ai-je bien fait? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a rapproché de mes objectifs? Et que ferais-je différemment si je pouvais revivre la journée? Si vous vous posez ces questions au cours des 30 prochains jours, vous accomplirez plus que ce que vous avez accompli au cours des 6 derniers mois. Car à chaque fois que vous écrivez vos objectifs, vous les reprogrammez dans votre subconscient. Lorsque vous reprogrammez votre subconscient, vous créez un champ de vibration dans votre cerveau. Et cette loi de l'attraction, basée sur le champ de vibration, attire dans votre vie les personnes et les circonstances qui s'harmonisent avec vos pensées dominantes. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, imaginez tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez garder à l'esprit de manière continue, vous pouvez l'avoir. Tout ce que vous désirez avec une clarté absolue et pour lequel vous êtes prêt à payer le prix, vous pouvez l'obtenir. Donc la clarté est la clé. Soyez clair sur ce que vous voulez. Soyez clair sur ce que vous devez faire pour l'obtenir. Soyez clair sur votre vision. Soyez clair. Parlez, marchez et agissez avec clarté. La deuxième lettre, des 10 lettres, c'est la compétence. Je me suis assis et j'ai réfléchi à ce concept d'excellence. Et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, comme si une ampoule s'était allumée en dessus de ma tête. J'ai remarqué que chaque homme et femme que j'avais étudié, qui avait réussi dans n'importe quel domaine, l'avait fait après avoir pris l'engagement de devenir excellent dans ce domaine. J'ai commencé à comparer et à parler aux gens, et je m'adresse à des milliers de personnes chaque mois. J'ai constaté que je n'avais jamais rencontré une seule personne qui avait du succès et qui n'était pas excellente dans ce qu'elle faisait. Cette compétence, cet engagement à devenir excellent dans le domaine de votre choix est une condition indispensable au succès. Et si vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites, vous n'avez aucune chance dans notre société compétitive, à moins que vous gagniez à la loterie. Le succès est prévisible. Si vous vous engagez à devenir excellent, cela provoque de nombreux changements dans votre esprit. En fait, si vous vous engagez à devenir excellent, cela change tout en vous. Et seulement 5 à 10% des gens sont excellents. Vous avez sûrement entendu parler du principe de Pareto, selon lequel 20%